à la maison, puis apprécier ces prochaines minutes. Ça fait quelques semaines, quelques mois même que tu me parles de faire un moment comme ça sur les voyages. Oui, exactement. Bien, pour différentes raisons, en fait, parce que comme beaucoup d'entre nous, moi, ça fait 2 ans que je suis pas partie du tout et j'aime ça habituellement voyager, hein, ça me plaît. Puis justement, en lisant sur le sujet, je me suis rendu compte combien, Gino, les mentalités avaient changé, même sur les endroits qu'on a envie de visiter, tout ça. Et puis je me suis dit, quand un petit mercredi matin un petit peu grisounet comme ça, que de voir de belles photos, ça pouvait nous faire du bien. D'ailleurs, il y a une étude qui dit que juste le fait de booker un voyage, c'est bon pour notre bien-être. C'est très, très, très positif parce qu'il y a l'excitation d'anticiper les vacances. Donc, d'en faire une chronique, hein, ça ne peut qu'être bon. Puis on y rêve pendant des semaines et des mois. Exactement. Une tendance d'abord déconnectée comme voyage. Oui, déconnecté. L'année 2020 et 2021 a été vraiment des années de télétravail. D'après un sondage Booking.com, il y a 68 des personnes qui préféraient aller en vacances, qu'elles soient plus courtes, mais qu'elles soient complètement déconnectées. Parce que le workation, comme on dit, là, de voyager en vacances, les gens sont un peu tannés de ça, tannés du télétravail, donc vraiment veulent décrocher et puis plus lier tout ce qui est vacances et travail. Parfois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même quand on part en vacances. Exactement. Puis c'est le cas parce qu'il y a une hausse des RV, des véhicules récréatifs et aussi un engouement pour les road trips. Parce qu'avec ça, on est maître à bord, on va où on veut, quand on veut, on fait ce qu'on veut, l'horaire. On est complètement indépendant si on n'a pas le goût d'avoir de foule, on voit pas des foules. On peut aller dans des endroits aussi moins fréquentés. On peut aller dans des voyages de proximité, mais rien n'empêche qu'on peut faire 5000 km aussi puis visiter des super belles choses. D'après Expedia, 29 des voyageurs québécois auraient envie de se laisser porter et de ne pas avoir nécessairement d'itinéraire vraiment précis, être plutôt libre de ce qu'on a envie de faire. Hein, c'est vrai que... Rééquilibrer la liberté, finalement. Oh, la rééquilibrer, oui. C'est quoi le revenge travel? Oh, alors ça, c'est une tendance donc, qui est bien présente, puis ça traduit bien qu'il y a une reprise de l'activité touristique, tant locale qu'à l'international. La pandémie, on le sait, ça nous a empêchés de faire bien des affaires, ça a reporté bien des projets, des célébrations. Donc, cette tendance est probablement alimentée aussi par la peur des nouvelles restrictions. À nouveau, on va être sûr de rien rater, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est une boulimie de voyage. Et en fait, c'est reprendre sa revanche par rapport à la pandémie, de dire oui, moi, je voyage. Puis d'ailleurs, il paraît que les gens interrogés souvent disent je vais encore plus voyager qu'avant la pandémie. Je ne sais pas si ça sera le cas. En souhaitant que le budget suive. Bien, c'est ça. Il faut que le budget suive. Puis des voyages de rechange, c'est quoi? Ah, et ça, c'est vraiment bizarre, je trouve. Justement, probablement par peur d'avoir à annuler à nouveau ses plans puis pas mettre tous ses rêves dans le même panier. On appelle ça du trip stacking ou empileur de rêves. C'est-à-dire qu'on réserve un voyage avec des modalités de paiement puis d'annulation qui sont très, très, très flexibles et tout ça. Mais on en réserve un deuxième, voire un troisième en cas que, comme on dit, là, de rechange comme ça. En fait, je trouve pas ça... Je comprends le principe, puis oui, c'est une tendance, mais je trouve pas ça très cool parce que l'industrie touristique a été quand même très affectée. Donc, de réserver puis de débooker comme ça peut-être 24 à 48 heures à l'avance, je trouve ça quand même moyen. Ça les fait peut-être travailler pour rien aussi. Exactement, exactement, c'est ce que je me dis. OK, alors il y a aussi ceux qui décident de rester un peu plus proches. Oui, le staycation, donc rester vraiment à la maison. Il ne faut pas nécessairement faire des tonnes de kilomètres pour être dépaysé, puis c'est pas parce que on va très, très loin que c'est forcément tout le temps exotique aussi. On peut très bien rester près de soi puis avoir du bon temps, de se faire plaisir. En fait, ce terme-là a été popularisé 2008, la fin de la crise aux États-Unis, où les gens n'avaient pas nécessairement les moyens de partir en voyage. Donc, on a entendu le staycation. En fait, c'est vivre son quotidien d'une autre manière. C'est peut-être aller à l'hôtel, dans sa ville ou pas loin, s'offrir un bon restaurant, aller au spa, des choses qu'on ne ferait pas nécessairement, qui cassent la routine et qui font qu'on a quand même des super bons moments aussi. Oui, puis je disais hier que beaucoup de Québécois qui ont redécouvert le Québec veulent voyager encore une fois au Québec cet été. Tout à fait. C'est une magnifique nouvelle. Oui. On peut être un peu plus éco-responsable aussi? Oui, de voyager d'une manière éthique, le respect des destinations, des populations, des traditions, explorer le monde d'une façon éthique. C'est des voyages qui vont être peut-être plus authentiques, plus immersifs, où on va vraiment comprendre la culture, le patrimoine.
On va sortir également de sa zone de confort. Puis d'après une enquête du Booking.com, la moitié des voyageurs canadiens estiment que c'est important que leur voyage soit bénéfique à la collectivité des endroits qu'ils visitent. Tu sais, donc voyager autrement et voyager, tu sais, un voyage qui vaut la peine, dont on va se souvenir et duquel on va retenir aussi des choses. Ça, c'est important. Et pour bien des gens qui voyagent, c'est vraiment une pinte de bonheur de partir et de vivre autre chose. Mais complètement. Puis la pandémie, elle nous a fait redéfinir nos priorités, vivre plus le moment présent, être conscient là, de ce qui nous entoure. Et justement, Expedia disait qu'il y a 24 des voyageurs qui veulent des vacances, qui vont privilégier leur santé mentale et 46 veulent quelque chose où ça va être du bonheur à l'état pur, du bien-être. Moi, je trouve que c'est un programme là, qui est pas pire, hein, se concentrer sur son bien-être. D'ailleurs, il y a... Oh, c'est beau, ces images-là. C'est beau, j'ai le goût de partir. Il y a un voyageur sur 5 qui prévoit décrocher des tablettes durant le voyage. Donc, ça revient au point numéro 1 que je disais, là, de vouloir vraiment... J'avais ça en tête, j'avais rien d'autre en tête. Oui, je sais. Vu ton petit sourire, je l'ai compris comme ça aussi. En tout cas, ce qui est drôle, c'est que les derniers voyages que les gens ont faits avant le début de la pandémie restent les images de référence qu'on a des voyages. Donc, ça donne de la valeur à ce dernier voyage-là. Ça fait 2 ans qu'on se l'imagine encore. Bien, moi, c'est drôle parce qu'il y a un voyage que je devais faire justement l'été où il y a eu la pandémie. On devait aller au Portugal. Et puis, on n'est pas allé au Portugal, évidemment, mais on a fait faire notre terrasse. Donc, quand je vais sur ma terrasse, je dis, là, on est au Portugal. C'est très bon. Sais-tu que c'est l'endroit où je devais aller aussi? Oui, c'est OK. On se serait peut-être croisés là-bas. Bien, pourquoi pas? Merci, Julie, de nous faire rêver un peu sur les vins.